Tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres. Dis à ta voisine, je ne suis pas venu sur la terre accompagner les autres. Dieu a un plan pour moi et ce plan doit arriver à manifestation. Dieu m'aime. Dis-toi à toi-même, Dieu m'aime. Et j'en suis davantage consciente par la connaissance de sa parole. Genèse 1, versets 27 à 28. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme au ciel. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Dieu les bénit. Il bénit l'homme et la femme. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu les a créés ensemble. Dieu les a bénis ensemble et Dieu leur a donné le mandat de domination ensemble. Il n'a pas dit homme domine, il dit dominer. La deuxième personne du pluriel pour dire l'homme et la femme dominés. Donc ce mandat était pour les deux. C'est vrai qu'après l'homme a été suscité en premier, la femme est venue après, mais Dieu les a créés ensemble. Il les a bénis ensemble. Dis femme, dis Dieu m'a béni. Depuis l'éternité, Dieu avait déjà un plan pour moi. Amen. Donc, depuis l'éternité, quand Dieu crée et bénit, Dieu démontre ainsi qu'il n'a pas exclu la femme de son plan. Que la femme avait un rôle important à jouer. Et plus tard, on va se rendre compte justement que Dieu va emmener l'homme à réaliser la valeur de la personne qu'il va apporter auprès de lui pour l'aider. Il a fallu que l'homme réalise qu'il avait ce besoin. Quoique Dieu savait que cette femme devait venir puisqu'elle était déjà créée. Mais pour qu'elle soit suscitée sur la terre, il fallait que l'homme manifeste justement le désir, le besoin d'avoir cette femme à ses côtés pour qu'il puisse la valoriser. Donc Dieu n'a pas exclu la femme depuis le départ. Elle était partie prenante de son plan. Ils ont reçu donc ce mandat de domination ensemble. Et Dieu s'attendait à ce qu'ils puissent dominer ensemble et qu'ils puissent transmettre cette domination qu'ils ont reçue, ce mandat de domination à leurs enfants pour que cela puisse justement, à partir d'eux, prendre toute la descendance, tous les hommes qui avaient été créés au ciel et qui devaient être manifestés par Adam et Ève, que tous puissent véritablement manifester la domination. Mais vous savez ce qui s'est passé malheureusement en Genèse 3. Le diable a séduit Ève, c'est vrai. La femme s'est laissée séduire, c'est vrai, nous le reconnaissons bien. Et ce péché-là a éloigné l'homme du plan parfait de Dieu, du plan initial de Dieu. Mais, jusque-là, Dieu n'a pas exclu la femme. Même à ce niveau, au moment où la femme a été l'objet, je veux dire, elle aurait pu être l'objet même d'une destruction et d'être complètement enlevée de la terre, mais Dieu l'a gardée parce que Dieu s'est dit, je vais quand même continuer avec elle. Dieu ne l'a pas exclue. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Dieu n'a pas exclu la femme, malgré le fait qu'elle était tombée, qu'elle avait créé une grave catastrophe sur la terre. Mais Dieu a dit ouvertement au diable, en Genèse 3, verset 15. Dieu dit au diable au travers du serpent, dans Genèse 3, verset 15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Quand on parle en général de postérité, ce n'est pas lié à la femme en fait. C'est lié à l'homme. C'est une succession de générations en fait qui crée une postérité. Et généralement la postérité est rattachée à l'homme parce que c'est lui qui apporte la semence. La femme n'apporte pas de semence. Elle reçoit la semence pour pouvoir mettre au monde. Mais quand on parle de postérité, il aurait dû dire à Adam, au diable, que la postérité de l'homme. Mais il a dit la postérité de la femme. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que même dans ce plan-là de rachat et de rédemption, la femme n'était pas exclue. La femme faisait partie et elle devait accomplir justement ce dessein que Dieu avait déjà arrêté parce qu'il avait déjà vu la chute et il avait déjà pourvu avant. Merci Seigneur. Donc Dieu n'a jamais exclu qui que ce soit. Aucune femme, je voudrais que tu te sentes exclue. Ne pense pas et ne prends pas ça. On a tellement entendu des choses. À la suite de ça, on a tellement vu des dogmes, des systèmes religieux, des systèmes de société, des systèmes éducatifs mettre la femme de côté et donner l'impression à la femme. En fait, c'était comme si le diable avait décidé parce qu'il savait que quelque chose de grand devait se faire par elle. Puisque le premier coup a marché, mais Dieu lui a annoncé qu'il y aurait une rédemption. Dieu lui a annoncé d'avance que la femme elle reprendrait le dessus. Donc il a tout fait pour mettre la femme dans une situation telle que rien de bon ne pouvait être espéré sortir d'elle. Mais Dieu a dit, je compte sur toi, madame. Dis à ta voisine, Dieu compte sur toi.
Quel que soit ton âge, je te dis ce soir, Dieu compte sur toi. Et tu le verras par la suite de ce message. Dieu nous aime. Dieu n'a jamais exclu une femme. Dieu n'a jamais été dans les systèmes d'exclusion des femmes. Parce que dès le départ, Dieu a été avec nous. Même si nous avons été péchés, même si nous sommes faibles, même si nous avons des manquements, Dieu sait qu'il peut, si nous dépendons de lui, relever le défi et atteindre nos objectifs. Oui. Et même ces hommes, posez-vous la question. Tous ces hommes qui sont au-dessus de ces systèmes, justement, qui mettent la femme de côté, mais ils ont des femmes, hein? Voilà. Et ils découlent de femmes aussi. Ils ont des mères. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils sont en porte-à-faux avec ce qu'ils sont en train de faire. Mais gloire à Dieu qui est le Dieu de justice, le Dieu de miséricorde. Et ici, nous ne sommes pas en train de revendiquer par rapport... Souvent, quand il y a des programmes de femmes, on se retrouve dans des contextes où il faut prouver aussi aux hommes que... Non, le thème de ce soir, ce n'est pas pour dire que Dieu nous aime plus que les hommes. Ou en compétition avec les hommes. Nous ne sommes pas en compétition, nous sommes complémentaires. Nous sommes venus aider nos hommes, nous reconnaissons leur place. Ils sont les chefs. Mais en même temps, ils sont les chefs, mais en même temps, nous aussi, Dieu compte sur nous. Dieu nous a donné une valeur. Et que personne ne vienne justement minimiser, écraser une femme parce qu'il pense que selon ses dogmes, selon ses préceptes, la femme ne mérite pas la place que Dieu lui a donnée. Le souverain Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, Dieu nous aime. Il n'a jamais exclu personne. Le monde aujourd'hui nous présente des clichés où la femme est tellement vilipendée qu'il y a des personnes qui grandissent, même dans la maison du Seigneur, qui évoluent avec cette mentalité de personnes exclues, de personnes qui doivent prendre les choses comme elles viennent, qui ne peuvent pas attendre grand chose de Dieu. Gloire à Dieu, parce que l'homme de Dieu a dit ce soir, il y a de grandes choses qui sont en chemin pour nous. Hommes et femmes, ce soir, il y a de grandes choses. Le sexe n'est pas ce qui pourra être une limitation pour toi, femme. Dieu a un plan pour toi et il l'accomplira. Jeune fille, femme, dis-moi un grand amen. Yes. Notre Dieu est vivant. Est-il utile donc de rappeler à la société que malgré tout, nous les femmes, nous ne sommes pas rancunières? Oui, on nous a créé plein de problèmes. Oui, on nous a mis au rebut et tout ça, mais ce n'est pas grave. On continue d'être vos épouses. On continue de vous assister. Même quand on demande de manger à la cuisine, mais c'est nous qui faisons la manger pour mettre ça quand même au salon pendant qu'on mange à la cuisine. Mais sans rancœur, sans mettre de poison dans la nourriture. Dieu a donné un cœur à la femme. Un cœur qui l'emmène à supporter. Sachant qu'il y a quelque chose qu'elle doit... C'est comme si Dieu savait qu'il y a quelque chose de tellement grand en elle qu'il a tout fait pour qu'elle ne puisse pas, malgré toutes les conditions dans lesquelles elle peut se retrouver, qu'elle puisse aller jusqu'au bout de ce que Dieu a pour. Je pensais qu'un homme allait dire gloire à Dieu. Les femmes ne sont pas rancunières. Et nous qui sommes nés de nouveau, aucunement alors. Nous ne sommes pas en train de rappeler ces choses pour dire que nous devons prendre le dessus, nous devons nous prendre une revanche. Il n'en est pas question. Nous voulons rester dans le plan de notre Seigneur. Amen. On peut donc affirmer sans aucun doute que la femme a un mandat, celui qui lui a été assigné, celui d'aide et d'être une procréatrice, une femme qui porte des enfants pour son homme. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut dire d'elle qu'elle est effectivement la mère de l'humanité. Dieu n'a donc jamais, mais alors là, jamais, je le dis encore, exclu la femme. Toute femme donc ici présente, je veux te dire ce soir, tu dois prendre conscience du glorieux plan rattaché à ta vie, avec tout ce que tu englobes, tout ce que tu représentes, tout ce que Dieu t'a donné. C'est pour que tu puisses le servir. On va voir des exemples tout à l'heure.